Bonjour tout le monde et bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. On a vu auparavant l'envol 1 de M. Marcel Laflamme, qui est en référence aux introductions des écrits de Louisa Picaretta, la petite fille de la divine volonté. Et aujourd'hui, on voit l'envol 2 par Marcel Laflamme, qui concerne davantage le déploiement de l'amour dans la divine volonté. Aujourd'hui, on va voir des extraits que j'ai pris dans le volume qui sont en référence au livre du ciel. Alors, on fait le partage d'écran pour voir les diapositives qui démontrent les principaux écrits qu'on retrouve. Alors, ici. Le but pour lequel la créature a été créée, c'est trouver en notre volonté notre vie, notre règne en elle. Aussi notre amour, afin d'être aimé et afin de l'aimer. Dieu, il veut qu'en s'immergeant de la divine volonté, on fait appel à la divine volonté, on fait l'accueil en nous, vivre sous sa mouvance d'amour. Ça passe par sa volonté, puis ça passe par sa vie divine. Son règne vient s'établir en nous pour que on puisse aimer Dieu avec son amour qui est divin. L'amour et la volonté de Dieu sont à égalité. Ils ne se séparent jamais. Ils forment une seule vie, une vie divine. On dit souvent la vie de la divine volonté. C'est la vie de Dieu. C'est non seulement faire la volonté de Dieu, mais c'est vivre en la vie de la divine volonté. Si tu fais ma volonté en aimant, tu la mettras en sûreté en toi. Dans l'amour, sous sa mouvance d'amour, on fait nos actes en ayant la volonté d'amour en nous, en notre cœur. Chaque acte, dans sa volonté, est une vie divine en l'âme, rendant Jésus présent, vivant en nous. Et chaque acte que l'on fait, l'acte humain que l'on fait, mais investi de la volonté divine, l'acte est divinisé. Chaque acte divinisé forme des vies divines. Puis ça rend Jésus présent, vivant en nous. Ça devient sa vie divine, sa divinité qui s'incorpore en nous. C'est Jésus qui aime en nous, qui prie en nous, qui vit en nous, qui œuvre en nous, dans nos actes. Jésus se crée dans l'acte humain pour le diviniser. Notre volonté te rend de plus en plus belle, de plus en plus sainte, et plus tu vis en elle, plus tu grandis et t'élèves dans notre être divin. La divine volonté, là, c'est le don des dons. Plus on est investi du don de la divine volonté, plus on grandit, puis Dieu nous élève dans son être divin. La première chose qui a mis en mouvement le premier acte en tout ce que nous avons fait pour les créatures était l'amour. L'acte premier unique qu'on appelle de Dieu, le fiat, c'est le décret, c'est dans l'amour. C'est ce qui a donné et donne vie à tout. L'acte créateur. Dieu est créateur, Dieu est puissance créatrice. Il a la vertu de créer et donner vie à tout dans notre divine volonté. En vivant dans ma volonté, l'âme acquiert l'amour le plus parfait. Elle réussit à m'aimer avec mon propre amour. Jésus veut ça. Jésus veut que l'amour qu'on porte dans notre cœur, c'est le sien, qui est un amour divin parfait. Puis ça passe par sa volonté. Parce que Dieu veut être aimé de la même mesure de son amour. Il veut pas être aimé avec un amour humain. Il veut être aimé avec un amour divin. Et lui le dépose en nous. Alors, Seigneur, je te retourne ton amour, je te fais des retours d'amour pour te glorifier, pour t'honorer, t'adorer, te bénir avec ton amour. Avec mon propre amour, dit-il.
Elle devient tout amour. Elle est en contact continuel avec moi. C'est en moi, avec moi et par moi que l'on vit divinement nos actes. C'est par sa grâce que nos actes sont divinisés. Une personne qui vit véritablement dans ma volonté a dans le tréfonds de son âme toutes les créatures et toutes les choses. Dans la divine volonté, on devient submergé par sa volonté, on englobe toutes les âmes par substitution divine. Parce qu'investi de Dieu, de sa volonté, on peut à ce moment-là prendre part à toutes les âmes, tous les actes et toutes les choses créées par amour pour Dieu et pour les créatures. Toute chose a été créée pour nous, les créatures. On englobe les créatures, on englobe toutes choses créées, on les porte en nous et en leur nom, on glorifie le Père, le Créateur. En effet, par sa vie, dans ma volonté, elle possède tout ce que ma volonté a fait et fera. Les biens qu'on avait perdus de par la faute originelle, on les retrouve avec la volonté divine, c'est une volonté d'amour, son amour qui est divin, possède tous les attributs, les qualités, les vertus. On les fait nôtres, ces qualités. Elle aime comme jamais. Je désire tant que tu vives dans ma volonté, que tu prépares un ciel de lumière qui enverra continuellement des rayons de lumière sur la terre et arrivera à disperser ce ciel de noirceur formé par la volonté humaine. La volonté humaine, elle est misérable, elle est pécheresse, elle est limitée. Accueillons la sienne, qui est divine, qui est parfaite, pour faire en sorte qu'il y ait un ciel de lumière, de gloire, de bienfaits, en rayon sur la terre, en les âmes, pour que la gloire s'établisse sur la terre, comme elle se vit au ciel. Puis les âmes qui sont investies du don de la divine volonté émettent Dieu en nous, émet ses rayons de lumière sur la terre comme au ciel. Alors, en possédant la lumière de ma volonté, les hommes l'aimeront et la volonté divine pourra régner sur la terre. C'est ce que Dieu veut, que sa volonté, et il l'a décrété. Ses décrets sont immuables, là. Ça va s'accomplir. La divine volonté va régner sur cette terre comme elle règne déjà au ciel. Si le soleil de ma volonté brille en toi de tous ses rayons, et met ses paroles dans ta bouche, sa connaissance et sa façon de régner, c'est un signe que tu le possèdes. Oui, en étant investi de la divine volonté, c'est le soleil divin qui vient vivre en nous. Ses paroles, ce n'est pas les nôtres, c'est les siennes. Ses connaissances nous sont données. Chaque connaissance acquiert une vie divine. C'est la vie de Dieu qui vient vivre en nous. Puis c'est comme ça que la divine volonté va régner en nous tous. Les enfants de ma volonté accompliront tout dans mon fiat. Ils me donneront d'une manière complète et au nom de tout et de tous l'amour, la gloire, les réparations, les actions de grâce et les louanges. Tout est sorti de mon fiat et par ce fiat, tout me reviendra. Le fiat, c'est l'acte unique créateur de Dieu qui crée le bien. Alors, nous, les enfants de la divine volonté, on va accomplir tout dans son fiat. On le fait nôtre, ce fiat-là. Ils me donneront d'une manière complète au nom de tous et de toutes choses créées. Seigneur, on t'envoie ton amour au nom de tous et de toute la création. On t'envoie la gloire par procuration. Nous réparons avec tes réparations pendant ton humanité sur la terre. Tu réparais, on fait nôtre tes actes réparateurs et on les présente au Père
Nous t'offrons des actions de grâce, des louanges au nom de tous et de toutes choses créées. Tout est sorti de mon divin fiat et par ce fiat qu'on fait nôtre, qui procède pour tout englober, le bien, et lui redonner. Tout me reviendra. L'âme opérant à la lumière du divin fiat s'unit à l'acte unique de son Créateur. Et son opération se produit dans l'ambiance de la lumière de l'infinité et de l'éternité. Le divin fiat, c'est l'acte créateur unique qui investit tout dans l'ordre divin. Et ça se passe dans l'éternité, à la lumière de l'infinité de l'éternité. Dans le divin fiat, c'est comme si on entre dans le ciel. On entre dans l'éternité. On appelle son acte créateur, sa puissance se produit. Donc, l'opération se produit dans l'ambiance de la lumière de l'infinité de l'éternité. C'est un acte divinisé. Tu auras en ton pouvoir tout le bienfait par mon humanité, laquelle sanctifia et divinisa tout. Lorsque Jésus a vécu sur la terre, pendant son humanité, pendant son passage sur terre, il avait deux natures, humaine et divine. Son humanité, pendant qu'il faisait tous ses actes du quotidien, il a tout pris nos actes, puis il a tout recréé divinement. Il a tout sanctifié et divinisé, nos actes humains. Alors, si tu souffres, fais couler ta souffrance dans la sienne, dans la mienne, dit Jésus, et fais de ma souffrance ta souffrance. La fusion, on fusionne à Jésus dans ses actes de son humanité pour les faire nôtres et les présenter au Père, pour renouveler les vies divines qui se créent. Aussi, la souffrance que je vis et que nous vivons, on l'unit à la sienne, à la croix, à sa vie, à sa passion, pour l'offrir aussi un renouvellement de son œuvre de la rédemption. Tu auras en ton pouvoir tout le bien que j'ai réalisé par la rédemption. Ce sont des souffrances réparatrices qui contribuent à l'œuvre de la rédemption qui se renouvelle. Ton amour coulera dans ma volonté, et comme ma volonté remplit le ciel et la terre, j'entendrai ton je t'aime dans le ciel, autour de moi, en moi, de même que sur la terre. Il se multipliera de partout, il me donnera la même satisfaction de l'amour de tous, car la créature est limitée et finie, alors que ma volonté est immense et infinie. La divine volonté, là, ça apporte des bienfaits qui se multiplient à l'infini. Les bienfaits sont éternels. Ce sont des vies divines qui se produisent, qui se créent, qui se multiplient à l'infini. Ton amour coulera dans ma volonté, et comme ma volonté remplit le ciel et la terre, Jésus entend quand on lui dit « Je t'aime » dans sa divine volonté, il entend notre « Je t'aime » dans le ciel, autour de moi, en moi, de même que sur la terre. Il dit, ça fait écho. L'écho de ton amour se multiplie. Former autant de Jésus que de créatures qui veulent vivre de volonté divine. Former d'autres Jésus, c'est ça, d'autres Jésus à son image et à sa ressemblance. Avec Jésus dans les âmes, dans le royaume de mon divin fiat. J'aurai beaucoup de Jésus vivants qui m'aiment, me glorifient et me donneront une gloire complète. Comme Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Oui, Seigneur, il fait de nous d'autres petits Jésus, d'autres des âmes victimes qui réparent, qui s'unissent à la croix de Jésus, comme Louisa Picaretta dans les livres du ciel. Elle a vécu une vie unie, fusionnée à Jésus, à la croix, pour réparer pour nos péchés et les péchés du monde entier.
Afin de toujours donner et recevoir, j'appelle la créature à vivre dans ma volonté et je lui fais don de la sainteté de ma volonté. Fais don de sa lumière, de ma volonté, de sa vie, de ma volonté, de son amour, de ma volonté, de ses joies infinies, de ma volonté, pour autant que l'âme puisse en contenir. Le don de la volonté, là, ça vient avec une sainteté, avec une lumière, une vie, un amour, des joies, avec tous les biens qu'on va retrouver. Parce que en ayant perdu, de par nos premiers parents, on a perdu la volonté divine, on a perdu les biens, puis on va les retrouver. On va les récupérer, ces biens-là, pour une sainteté même divine. C'est plus qu'une sainteté traditionnelle, une nouvelle sainteté. La vie spirituelle authentique est conçue dans mon sein. Elle est formée par mon sang, mon amour et mon souffle. Ensuite, je la nourris de mon cœur et je l'entoure de mes grâces. Puis, je lui apprends à marcher avec l'appui de mes vérités. Chaque connaissance qu'on acquiert sur le don de la divine volonté, ce sont des vérités. Ce sont des vies divines. Puis cette vie nouvelle qui nous donne en cadeau est spirituelle, puis est conçue dans son sein. C'est ça, c'est une nouvelle vie qu'on ne connaît pas, c'est sa vie à lui, c'est sa vie divine, c'est sa divinité, puis c'est formé par lui, par la fusion à Jésus, à son sang, son amour et son souffle. Puis elle nous déverse des grâces. Non, mon objectif, créer une copie de moi-même. Il veut faire de nous des petits rois, des petits Jésus. Aussi, me désarmer juste par la confiance qu'il me témoigne. Quand l'âme a confiance, elle est sûre d'obtenir ce qu'elle demande, je la laisse pénétrer plus profondément dans mon cœur et je la laisse y prendre ce qu'elle m'a demandé. Plus ça va, plus on devient propriétaire des attributs de Dieu, de ses qualités, de ses vertus. Plus, à ce moment-là, on prend possession pour sa miséricorde au nom de tous, pour désarmer la justice de Dieu, juste par la confiance qu'il nous témoigne. Jésus il est don, il veut tout nous donner. Faire taire ses passions en les tenant en échec, à imposer le silence à ses désirs, ses inclinations et ses sentiments. On a des inclinations au mal, on a des passions qui sont des excès, qui nous amènent dans des mauvais chemins. Tu imposes le silence à tes désirs démesurés, à tes sentiments qui sont négatifs. En somme, à tout ce qui n'est pas Dieu. Réduisant à rien comme c'était sa situation avant qu'il soit créé. Dieu, il veut qu'on touche à notre néant. Parce que sans lui, on n'existe pas là. Dieu est le créateur. Puis par orgueil, on a refusé de reconnaître notre néant. Mais il dit, reviens à l'état d'anéantissement de ta volonté propre. Puis une fois que quand il a été réduit à rien, il faut le recouvrer en Dieu. Donc, dès qu'on touche à notre néant, à notre mortification, nos renoncements, notre dépouillement, on est recouvert en Dieu. Je ne fais pas seulement le don de mon fiat, mais avec ce don, je donne ma vie qui forme le lien d'inséparabilité de la substance d'un vrai mariage entre l'humain et le divin. C'est sa vie divine, même c'est la vie trinitaire, c'est l'amour trinitaire qui prend place en l'humain. Le don de la divine volonté, c'est le don des dons. Là. On retrouve vraiment la beauté originelle. L'amour, les peines et tous les actes accomplis par l'âme dans ma volonté forment en elle mon humanité.
l'humanité de Jésus, c'est lors de sa vie sur terre. Alors, on fait nôtre son amour, ses peines, tous ses actes accomplis dans ma volonté, forme en elle mon humanité. Dieu se forme en nous, sa vie sur terre, son humanité, parce qu'il a vu qu'il y avait les deux natures, il était toujours en correspondance à la divine volonté. Fait que tous les actes qu'il a faits, c'était des actes divinisés, des actes divins. À ce moment-là, nous, s'associant à ces actes, on s'unit. On unit notre amour, nos peines, tous nos actes accomplis par l'âme dans ma volonté pour former l'humanité de Jésus et la divinité de ses actes. Ces actes me font croître tellement dans l'âme que je ne peux rester caché et l'âme ne peut s'empêcher de sentir ma présence en elle. Plus ça va, plus on ressent sa présence en nous, sa vie en nous. Ça devient aussi ses paroles, ses pensées, ça devient ses pas dans les nôtres, ça devient ses actes dans mes mains, ça devient son regard dans mon regard, ça devient sa vie en la mienne. Elle devient par grâce ce que Dieu est par nature. Dieu est une nature divine et par grâce, notre nature humaine va être divinisée. Dieu lui communique la grâce de l'amour vrai, de l'amour éternel, de l'amour divin et non pas humain. Cette grâce l'incite à se prêter à l'action divine en elle. Ouais. Invitons Dieu à venir œuvrer, vivre en nous, agir librement en travers nous, lui en nous. Je suis en toi, je suis à toi, je suis à ta disposition. Prends mon sang pour le donner à qui tu veux. Prends mes plaies pour guérir celles des pécheurs. Prends ma vie pour donner la vie de grâce, de sainteté et d'amour de la divine volonté à toutes les âmes. Je fais mienne la divine volonté et je la dépose dans toutes les âmes. Que ces âmes reçoivent grâce, sainteté, amour. Prends ma mort pour que les âmes mortes dans le péché reviennent à la vie. Je dépose la mort de Jésus qui est suivie de la résurrection pour que les âmes meurent à leur volonté propre et qu'ils ressuscitent à la divine volonté. Tu penseras à faire que tout me revienne dans la gloire et à me faire aimer. Toujours pour sa plus grande gloire, pour déverser son amour, l'aimer. C'est ce que Dieu veut, être aimé en retour, tout ce qu'il a accompli pour nous. Je te recommande, c'est d'acquérir. Ce que je te recommande, c'est d'acquérir l'esprit de prière continuelle, cette continuelle attention de l'âme à toujours converser avec moi, soit avec le cœur, soit avec l'esprit, soit avec la bouche, et même avec la simple intention, la rend si belle à mes yeux. Et ça, on parle souvent de martyr d'attention dans la divine volonté, porter notre attention toujours à correspondre à ses grâces, à être en obéissance à sa volonté. C'est par une relation qu'on développe, qui grandit, pour l'inviter, lui, Jésus, à venir en nous, pour une vie fusionnée à la sienne, pour que notre volonté se fonde dans la sienne, pour que sa volonté règne dans notre vie, au quotidien. C'est ma justice qui réclame ses droits, puisque les enfants du royaume de mon divin fiat ne l'offenseront plus. Ma divine justice se changera elle-même tout entière en amour et en miséricorde pour eux. La justice de Dieu, là, elle peut œuvrer là, Dieu peut permettre des châtiments par amour pour nous, pour qu'on se tourne vers lui pour sauver notre âme. Mais les enfants de la divine volonté peuvent désarmer la justice et justement faire de cette justice amour et miséricorde pour tout le monde.
Ma résurrection symbolise les âmes qui formeront leur sainteté dans ma volonté, parce que chaque action, chaque mot, chaque pas, etc., qu'ils font dans ma volonté est une résurrection divine, une empreinte de gloire, une sortie d'eux-mêmes et une entrée dans la divinité. La divine volonté, là, ça symbolise beaucoup une vie ressuscitée, déjà touchée au ciel sur cette terre. Ça porte une empreinte de gloire. C'est l'entrée dans la divinité, là. Alors, ça résume un petit peu les principales citations qu'on retrouve dans l'envol 2 au niveau du déploiement de l'amour. Oui, Seigneur, immerge-nous de ta volonté d'amour. Oui, elle est belle, elle est éternelle, elle est pure, ta volonté. Elle est illimitée, elle est toute puissante. Oui, dépose en chacun de nous ta volonté pour que notre vie soit une vie renouvelée divinement, par grâce. Merci bien, merci tout le monde. Puis je vous dis un beau bonjour et à la prochaine. Portez-vous bien. À bientôt.